Bonsoir à tous et à tous les gars, je vous remercie d'être là. Alors, comme chaque week-end, il n'y a pas Wa Maria, il n'y a pas Antonio Diallo. Mais les week-ends, on parle toujours de quelque chose d'un peu drôle et de sérieux. Ok, je vous explique. Écoutez très bien cette histoire-là. Écoutez très bien l'histoire. D'accord. En grandissant, je faisais beaucoup de bêtises. Donc, ma maman m'a beaucoup frappé. La vérité, ma maman ne faisait que me frapper d'ailleurs. Comme je vous ai dit, grandi avec mon beau-père. Donc ma maman me frappe, ouais, me frappe. À un moment donné, il commençait à devenir trop grand. Tu vois, non? Il ne peut pas me frapper tous les jours, quoi. Donc le vieux, mon beau-père a commencé à dire à la vieille, faut arrêter de frapper l'enfant là. Parce qu'un jour, l'enfant il va te frapper. Tous les jours, tu le tapes. Quand il y a un petit problème de lui parler, tu le tapes. Père maintenant il grandit, tu ne peux pas continuer de me frapper. L'homme a 18, 19 ans. À 19 ans, maman ne me tape pas encore. D'accord. Donc, écoutez bien. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'étais malade. Donc, il sait comment? D'accord. Un jour, j'étais malade. J'étais très malade. Et puis, c'était la première fois là. Et puis, maman, comme elle est aide-soignante, tu vois, elle a voulu me faire une injection. Donc, piqûre, d'accord. Entre l'homme que tu vois ici là, hein, l'homme que tu vois aujourd'hui, moi, je n'aime pas piquer. Ben, moi, tu veux me piquer? Oh, faut t'apprêter. Non, moi, je ne me pique pas. Hein. Moi, tu sors seringue, on se bat. Tout ce qui pique l'homme, c'est si tu me frappes, peut-être dans le coup de poing, tu vas me frapper. Mais si tu sors couteau, c'est fini. Ma tête pète, c'est fini. C'est comme si j'ai vu la mort maintenant. Wouh! On s'est frappé. Donc, moi, j'ai toujours eu peur de piqûres. Si les piqûres sont moi, compte sur moi. Je réponds présent à la peur. Il n'y a pas de drap. J'ai toujours eu peur de piqûres. C'est pas vraiment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le grand-mère a peur de piqûres. Sa maman veut le piquer. Parce que ma maman, elle est insignée. L'homme est malade. Donc, elle a sorti la piqûre. Elle dit non, je suis guéri. Ça va. Donc, ma vieille, c'est qu'elle ne peut pas m'avoir comme ça. C'est pas comme ça qu'elle peut me piquer. Donc, elle me dit d'accord. Elle m'appelle. Poussant. Bon, moi, c'est encore bébé gâté. Il dit maman. Elle m'avait poussé. Mais con de celui qui m'a fait pousser. Mais con. Vous devez prévenir déjà. Celui qui rentre dans mon inbox, il dit poussin, ça met con. Claire. On a qu'à se respecter vite même. Mais con, vite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, ma vieille m'appelle. Donc, il vient. Ça va, maman? Elle dit oui. Assieds-toi à côté de moi, mon chéri. Hein? Elle m'embrasse. Ça va, bébé? À 18, elle me dit, la fille, là, elle m'embrasse. Il y a aiguille sous roche. C'est pas normal que ma vieille continue de m'embrasser comme ça à 18 ans. Mais ici, les poussins. Donc, princesse, ça va. Bref. Donc, la vieille m'embrasse, poussin, ça va. Parce que derrière tout ça, derrière le grand maître fort, en diable et tout, moi, je suis un gros bébé gâté. Et vous dites ça en même temps. De façon claire dessus. Moi, là, si tu m'as chuchoté, tu m'as gagné. Moi, là, dans ma vie, là, c'est ça. Si tu es envoyé par là, tu as perdu. Mais si tu m'as pris par les sentiments, mon amour, ça va bébé, oh, tu m'as eu, à tes bois l'eau. Tu as volé mon argent, c'est quoi il faut me prendre. Mais si tu ne me prends pas, non, il y a besoin d'argent pour en réfléchir. Si tu dois réfléchir, là, tu dois faire business, ça tu as perdu. Mais si tu es ma copine, tu me chouchouter, tu me prends, tu as tout gagné. Tu sauras me prendre, il dit oh, fatigué. Voilà. Il y a déjà des mecs qu'on ne sait qui m'appellent Poussin. Mecs qu'on eux tous, sans exception. Donc, la vieille commence à m'embrasser. Jusqu'elle me prend, me couche sur son pied. Elle dit, ah, à 18 ans, maman, elle me couche sur son pied. C'est bizarre. Dès qu'elle a commencé à toucher mon pantalon, je dis, mais maman veut me doigter ou bien. Je dis, maman veut me doigter ou bien. C'est quoi le problème? Ou bien elle veut me dévier ici. Il n'y a rien compris. Tu vois, non?
Dès qu'elle poussait qu'il n'a pas encore coq. Elle, quand tu sais, mon pote, elle veut me dévier, je vais me doigter. Donc, il me dit retourner pour voir si on va me doigter. Il me dit retourner comme ça là. Elle a touché mon patron, elle a sorti la piqûre comme ça. Quand elle s'apprêtait à piquer comme ça là, elle a fait comme ça là, non. Garde-toi. Ma bête a chié en mettant. Je me suis levé, boum, 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 boum. J'ai tout pété dans la maison et commencé à peindre. Fia! Ma vieille, j'ai couru de la maison, je suis sorti. Donc ma maman, elle s'allait énerver. Parce que devant les enfants du monsieur, toi c'est ton fils, elle veut te piquer, toi tu fuis. Qu'est-ce que tu essaies de montrer là? C'est comme si ta maman veut te tuer ou bien un truc comme ça. Ma maman a mal pris la chose. Donc il s'est passé entre les gens. Fia, je suis sorti de la maison. Il est 23 heures. Tu vois? Donc elle est pas sorti de la maison là. Ma vie est sortie la garde tout le quartier. Si vous voulez prendre Franck chez vous là, il y a problème. Donc ma vie jette mes bagages dehors. Vous comprenez où est la chose? Elle veut me piquer. Moi j'aime pas piquer. Donc elle a essayé de me piquer en douce. Moi je me suis dit, ah peut-être que la vie veut me doigter. N'ayez pas. D'accord. Donc la vie a jeté mes bagages dehors. 23 heures, elle a dit à tout le quartier, on va quelqu'un toucher à mes bagages. Donc moi, je me suis mis en boule. Il dit, ah, la vie, elle ne me connaît pas. Moi, il sait qu'elle m'aime. Tu vois, je sais que ma vie m'aime. Donc je me suis dit, tu sais ce qu'on va faire. Comme il sait qu'elle veut faire par là, mais vers la fin, elle va me chercher. Elle n'a qu'à bien me chercher. Voilà. Elle ne sait pas encore qui je suis. Voilà. Donc ce que je fais, je vais aller chez des amis que je sais très bien que elle ne va jamais deviner que je suis là-bas. Elle connaît tu vois, mes habitudes. Elle sait que je dors souvent chez Romaric ou chez Jean-Marchal, le grand Théoui, rappeur. Donc, j'ai dit non. Mais j'allais partir chez Grand Poussé. Enfin, on l'appelle Grand Poussé aujourd'hui parce qu'il fait des vidéos pour parler, pour parler tout ça. À l'époque, c'était Petit Poussé, mais il s'appelait Charles. Donc, il n'allait pas partir chez Charles. Il n'allait pas aller chez Romaric ni chez Théoui. Il est pas chez un ami qui s'appelle Yves, à la rivière Palmuré. Comme ça, la vie ne peut pas me trouver. Il fait 5 jours, une semaine, on dit la vie me cherche dans tout le quartier. On m'appelait Richard Kimball, le fugitif. Vous savez qu'on a le film fugitif. C'est comme ça qu'on m'appelle au quartier. Richard Kimball, maman me cherche, buvant. Donc, la vie me cherche dans tout le quartier. Voilà. Donc, le vieux, comme mon beau-père, il m'entendait avec lui, je l'ai appelé pour dire, papa, ça va. Il dit, mais tu es où? On s'inquiète depuis. Je dis à papa, non. En fait, papa, faut pas t'inquiéter. La vie voulait me frapper, mais il ne voulait pas qu'elle me pique. Donc, il n'y a pas. Il dit, bon, d'accord. Il faut faire rentrer à la maison. Parce qu'elle te cherche tout et tout et tout. Je n'ai pas dit qu'elle te parlait. Il dit, merci, papa. Donc, moi, je suis rentré en douce à la maison, au calme. Le vieux a parlé pour moi. Il ne faut pas toucher Franck qui va rentrer, tout et tout et tout et tout. Mais, ma vie n'a pas encore compris que j'ai 18, 19 ans. Elle doit arrêter de me frapper. Tu vois, maman me frappe. D'accord. Ça faisait un. Ça faisait un. On m'a déjà chassé des maisons. Richard Kimball, je suis revenu après une semaine. La fille est venue me parler. Non, Poussin, tu sais, je t'aime. C'est parce qu'il veut te faire du mal, mais tu es mon fils. Si je veux te piquer, je te pique. Parce que sinon, les enfants, ils vont penser que toi qui es mon fils, il ne peut pas te piquer. Donc, moi, c'est une sorcière ou quoi? Tu vois, non? Après de beau-père, belle-mère, il y a toujours pas là d'état. D'accord, continuons. Honora, c'est comment? Jojo Droba, c'est comment? On est ensemble. Donc, c'est comme ça que le grand maître, il est dans l'affaire. Ça faisait déjà quoi? Ça faisait déjà un. Il n'est pas parlé. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après ça, l'histoire continue où le grand maître, il aimait jouer au basket. Au quartier, on m'appelait Jason Williams. À cause du basketteur Jason Williams. Mais, j'aimais une paire de chaussures qui s'appelle la Kobe Bryant là. J'aimais la Kobe. Crazy Kobe 2. King Kadi, c'est comment? C'est qui ça? Je ne sais pas c'est qui. Bon, bref, bisous aussi. Donc, j'aimais la Kobe. Mais la Kobe coûtait 5 et quelques mille. Moi, pas 100 000. Maman va jamais accepter de payer une chaussure 100 000 pour moi. En plus qu'on ait 8 enfants dans la maison. Tu comprends? Les enfants de mon beau-père. Plus les enfants que ma mère a fait mon beau-père. Et puis maintenant, moi-même, ça fait 8. Donc, pourquoi payer un habit ou bien une chaussure de 100 000 francs pour moi et les autres, on paie quoi pour eux? Vous comprenez la fait là? Donc, ma vie ne veut pas payer ça. Il sait qu'elle ne va pas payer. Cependant, mon vrai père, donc mon papa qui est aux États-Unis, il envoyait de l'argent chaque mois.
Et quand on voit l'argent, il envoie ça à la vieille, Western Union. Et la vieille prend, au lieu de me donner un petit jeton, il y a 18 ans, il y a 19 ans, je sors un peu, donne-moi un peu. Non, la vieille prend un peu école, tout le monde. Ça me faisait mal. Toujours je comprends que c'est mes camarades, c'est eux qui payent les billets, à 19 ans, on boit. C'est eux qui sortent avec moi, toujours pour entrer en boîte. On doit dire qu'il y a l'argent, il dit non, il n'est pas l'argent. Tu vois, non, ça faisait quelque chose. Ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Mon papa doit envoyer l'argent. Ma maman ne décoche pas son téléphone. Donc, il décide qu'il va envoyer l'argent en mon nom, puis que j'ai une pièce d'identité. Je récupère l'argent et je donne à ma mère. Ils étaient d'accord. Donc, non, mais buvons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon père envoie l'argent. 100 000 francs. Vous comprenez? 100 000. Je suis allé récupérer mon gars Romaric, qui est mon voisin de classe et que j'appelle affectueusement mon vagin. Donc il va le voir, il dit vagin. Il dit oui. Il dit mon papa m'a envoyé 100 000. Il dit quoi? Il dit en mon nom, allons chercher l'argent. Il dit vagin alors. Donc mon vagin et moi, mon voisin de classe, de la tête vagin. Il dit donc mon vagin et moi, on est parti à Western Union pour récupérer 100 000 francs CFA. D'accord. 100 000. Rappelez-vous, quand on vient avoir l'argent, ma mère prend sa première école de 8 personnes. 100 000. Donc mon vagin et moi, on va faire la marmaille de Makoso. Donc il a dit, bon, la Kobe là, je la veux. Il y a un de nos gars, un petit là, on l'appelle Kobe, petit Kobe. Il ne faut rien même dans le basket. Allons voir Kobe, viens avoir la Kobe Bryant, là, la brand new. Allons le voir, le manager va vendre la Kobe. Donc il va le voir, il dit petit Kobe, je vais acheter ta Kobe. Il dit combien? Il dit 40 000. Il dit non, ta souci, il vend à 80 000. Maintenant, il y a une différence entre quand quelqu'un te parle d'un prix et puis quand l'argent qu'il dit là est là. Ça gâte la tête. Donc, moi je dis bon, d'accord, je sors les 40 000, il met devant le bar, il dit voilà l'argent qui est là. Si tu me donnes la copie, je te donne ça là, maintenant. Ah, le petit est traumatisé. À cette époque, 40 000 c'est beaucoup. Lui, ses parents lui ont envoyé ça de France. Il est d'accord, il me donne la copie. Il est tué, il prend la copie, il donne ses 40 000. Tu nous restes 60 000. Il ne touche pas de l'argent à la vieille. Donc je me dis que le soir là, c'est mon show. Mes amis ont l'habitude de payer les choses pour moi, je n'ai jamais payé quelque chose pour eux. Toujours on cotise pour moi pour qu'ils rentrent. Ils disent donc ce soir, c'est ce soir. À cette époque-là, une bouteille en boîte de nuit, c'était 15 000. Johnny Walker. Il dit allons-y, c'est moi qui offre. On allait en boîte, j'invitais tous mes gars. J'en ai beaucoup. Nous en avons fait 2 bouteilles. C'est la première fois qu'il a payé une bouteille. Il paye 2 bouteilles en boîte de nuit. 30 000. Comprenez? Donc, dans les 60 000, les 30 000, il reste 30 000. D'accord. On appelle taxi pour partir, taxi pour revenir. Donc, of course, on appelle no go. Tout ça. 2 bouteilles, on entend de boire en boîte, on entend de guincher pour guincher. À ce moment-là, le coupé de Calais venait de commencer. Donc là, la Christ va tuer. On entend des guincher le las. Les riz qui n'a pas d'où là, malo. Malo, riz qui n'a pas d'où là, malo. Oh, malo. Détournant. Tu vois, non? On entend les tuer. Dis Tawadogo. On va charité. Il reste à tous les bouts qu'il avait. Donc, maintenant, l'argent, il ne reste plus beaucoup. Il me restait dans les 15 000 comme ça. Il dit bon, allons manger. Donc on arrive mais au poulet. En ce moment-là, la boîte de nuit s'appelait le Chicago. Le Chicago, c'était à Angers, aux Perles. Aux Perles, là, au carrefour des Perles. Tu vois, non? On appelle ça le Chicago. Donc on finit au Chicago, on s'en va, on met le poulet. Donc on rentre à la maison, on prend taxi. Là, il me reste 5 000. Buvons. Il a dit là. Chier. D'accord.
Il me reste 5 000. Je suis rentré mon vagin. Donc il dit à mon vagin, voilà, au feu de l'opéra, merci, au feu de l'opéra, la seule boîte qui allait tuer au quartier Angry, là, ça s'appelait le Chicago, à cette partie-là. Donc, dis ça va de quoi les gars là-bas, il faut le voir. Il faut chercher, à le détourner. Donc, pour tuer, il me reste 5 000. Il est 5 h du matin, on rentre à la maison, 6 h du matin, on rentre à la maison. Donc, quand on est rentré à la maison là, devant chez moi, j'ai dit à mon vagin, il dit vagin, écoute, vagin, tu sais que la vie va me patronner. Il dit, je sais. Mais comment t'as... Donc on est saoulé et la vie va me frapper. Il est posé 100 000 ici en Kobe. On vient de sagacité et charcité. Elle dit, ça va trop. Les gobonja. Ok. Il dit, bon, voici ce qu'on va faire. Ça, c'est le plan que j'ai eu pour que ma mère arrête de me frapper. Il dit, on va faire un plan. Il dit, quel plan? Il dit, écoute-moi bien. Donc, il rentre chez moi. Je prends mes habits. Un lot d'habits. Je lui donne. Caleçon, pantalon, t-shirt, chaussures. Je lui donne. Un sachet. Il dit, tiens le sachet. Va chez toi avec. Tu comprends? Voilà. Donc, si j'arrive chez toi, c'est que c'est gâté. Il dit, comment ça? Il dit, c'est moi le maître. Non, pas m'appeler le maître. Je lui ai dit que je vais faire un plan qu'on appelle le plan incroyable Hulk. Donc, je lui ai dit ce qu'il allait faire là. Il dit, non, si tu fais ça, c'est que tu es le maître même. Attends, moi, j'aime pas qu'on me met au défi. Tu vois, c'est que ton nom le maître, c'est toi qui es le maître. Donc, quand il me disait, toi le maître là, il dit, oh, c'est qu'il va vraiment faire. Écoutez le play. Donc, je lui donne mes habits. Il garde mes habits. D'accord. Il me reste 5 000. Donc, moi, il m'envoie à la maison. Entend le vieux, il a appelé ma maman. Il lui a dit que j'ai envoyé 100 000 à Franck. Donc la vieille me cherche. Il s'est pas voir ça sur mon portable. Elle a fait qu'il m'appelle. D'accord. Il m'a endormi. Mon plan était simple. Il a porté un petit débardeur. Donc, techniquement, la vieille va venir. Ce qu'il dit à Romaric, il dit à mon vagin, Romaric, il dit, vagin, regarde. Je connais ma vieille, elle va me gifler. Entends ma vieille, elle est peureuse. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? La vieille vient, elle te gifle. Dès qu'elle te gifle, moi là, dès qu'elle me gifle, là, il déchire mon habit, il va taper le mur. La vieille va avoir peur. Elle dit que c'est comme si je suis fou. Il fait comme si je suis fou. Il déchire le truc, il me déshabille, et puis de ma folie, il sort nu, et puis il vient chez toi. La vieille va paniquer, elle va plus me frapper. Il dit, tu mens. Si tu as fait ça, c'est que c'est toi le maître. Il dit, ah, ça, il fallait pas dire. Il fallait pas dire que s'il fait ça, c'est moi le maître. C'est là que tu as tout gâté. D'accord. Donc le mari va se coucher. Moi aussi, je vais me coucher. Écoutez bien, pivot. Donc, on a pas se coucher, comment ça déjà? Il dort, on est saoulé. 7 h du matin. Quand mon papa, mon beau-père s'est levé, il a pris sa voiture, puis il est parti. La vieille a pris direction, elle vient dans ma chambre. La vieille pas me frapper devant le vieux. Le vieux lui a déjà dit, faut arrêter de frapper Franck. Sinon, Franck, un jour, il va se rebeller. Ok. Donc, mon papa est parti. Quand il est parti au travail net, la vieille est rentrée dans la chambre. Coco, moi j'habite, moi je dors à l'arrière de la maison, dépendance. Ok. Coco, je viens, j'ouvre la porte, il y a sommeil. Ici en caleçon et débardeur. Le débardeur en question qui est faible, un débardeur faible. Elle dit, tu étais où hier? Il dit, je suis sorti à Romaric. Jean-Martial, on est sorti en allant en boîte. D'accord. Où est l'argent que ton papa a envoyé? Il dit, elle est dépensée. Elle dit, quoi? Il dit, l'argent que mon papa a donné là, il est dépensé. Tu as payé quoi avec cet argent? Donc, il dit à ma maman, il a payé la chaussure Kobe 40 000. Maman te pète la tête. Quoi? L'argent qu'elle a pour payer école de 8 personnes. Il a dit, il a payé la Kobe. Hein? Crazy Kobe 2. C'est ceux qui ne connaissent pas les regarder. Avec Crazy Kobe 2. Il a payé la chaussure là. Et puis on allait en boîte.
Et puis, elle fait 2 bouteilles de Johnny Walker. 15 000, ça faisait 30 000. On a même pris. Ma vie, elle pouvait perdre la tête. Là. Dès qu'elle lui a dit ça, maman m'a giflé. Qu'elle m'a giflé, il y a 18, 19 ans. 19 ans même. Quand maman m'a giflé comme ça, là. La salope en moi voulait dire, maman, pardon. Il voulait dire ça. Mais, il me s'est rappelé que Romaric a dit, mon vagin. Il a dit, Francis, toi, tu peux faire ça, là. C'est que toi, tu es le maître même. C'est ce qu'il ne fallait pas dire. Donc, elle a dit ça, là. Quand il me s'est rappelé de ça, là. Maman m'a giflé comme. Dès qu'elle m'a giflé, là, il a commencé à faire ça. Maman fait ça. Franck, il y a quoi? Mon fils. Il vous a dit, ma mère pureuse. Et puis elle aime son fils. Il fait ça. Poussez. C'est quoi? Il y a quoi? Il commence à tomber. Et la servante me regarde comme ça. Ma vie me regarde. Franck, en même temps, il a crié. Wouah! Puis elle déchire le débatté. Elle déchire comme ça. Puis elle tape le placard. Boum, 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 boum. Ma maman, la serveuse, elles ont pas. C'est-à-dire qu'elles ont commencé à courir, non. Moi, je sais qu'il ne peut pas frapper ma maman. Mais je veux l'effrayer. Donc, il fait. Le déchet m'a été jeté là. Il a commencé à courir. Et je l'ai vu commencer à courir. Donc, je suis sorti comme si j'allais les poursuivre. Mais il sait très bien qu'il n'y a pas possible ma maman. Donc, je suis sorti net là. J'ai vu ma maman sauter un saut là. Elle a sauté ce qu'on fout. Elle épargne. Elle a sauté. Mes petits frères qui regardaient la scène, mes petites soeurs, elle a dit courez, courez, Franck est fou, courez. Quand ils ont commencé à courir là, moi j'ai commencé à courir un peu derrière eux. Donc ma mère est rentrée, après tout le monde pour entrer à la maison, puis elle a bouclé la porte qui donne accès au salon. Donc il ne peut pas rentrer dans la maison. Tout le monde fait il arrive devant la porte, il faut leur montrer que je suis fou. Il tape le portail. Boum, 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 boum. Donc je me dis. Donc, je cours, il fait le tour de la maison non, pour entrer par l'autre porte. Donc c'est entre ma maman et mes soeurs couru pour être dans la chambre. Et puis ils ont fermé la porte. Blah. Tu vois, non? Donc moi, je suis rentré dans le salon. Il tape tout. Donc je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Parce que ma maman croit que c'est vraiment fou. Parce que ça ne va pas arrêter de me frapper. Parce que cette histoire ne va pas te terminer par j'écris et puis c'est tout. C'est trop facile. Donc il dit, bon, voilà ce qu'il a fait. J'ai enlevé mon caleçon, il a jeté mon caleçon, et puis il a soulevé la télé. La télé, c'était une petite télé carrée là. Il a soulevé la télé, il a débranché, il a mis sur ma tête, et puis sorti de la maison. Il dit, tous les quartiers me regardent comme ça. Et puis moi, il sort. Et c'est parti. Le plan incroyable Hulk. Donc, moi, il marche nu. Et la télévision sur ma tête. J'arrive chez mon camarade Romaric qui a 2 carrefours de chez moi. Donc, j'arrive sur Romaric comme ça. Là, et puis, il tape la porte. Boum, boum, boum. Quand Romaric ouvre la porte et puis me voit nu, il dit ça. Non, toi, tu es le maître. Il dit, il ne t'a pas dit, tu es le maître. Il dit, oui, je suis le maître. Ben, avant, c'était le maître, pas le grand, mais c'était le maître. Il dit, non, toi, tu es le maître. Il te dit non. Il dépose la télé, il prend les habits, il porte. Bon, là, la sommeil. Donc, on dort. Donc, on a dormi. Écoutez bien. Écoutez bien. Voilà la partie qui a tué. Écoutez ça, voilà la partie qui a tué. Ma maman panique là-bas. Elle pleure. Oh, Franck est devenu fou. Franck, oh, tout le quartier m'a vu sortir nu. Donc, maman pleure, demande pardon là-bas. Donc, écoutez bien. Donc, yo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ma maman, elle s'en va voir la voisine. Voilà dire à la voisine que son enfant est devenu fou. Maintenant, écoutez bien la partie là. Je vous dis, quand les femmes expliquent un problème, elles enlèvent tout ce qui peut rassembler à elles ont tort pour donner ce qui donne qu'elles ont raison. Tu comprends? Donc, elle s'en va dire à la voisine que son enfant est devenu fou. La voisine aussi, elle dit à ma maman que hey, c'est déjà arrivé à un de ses petits, son petit neveu. C'est lui arrivé.
Et que, il y a un marabout là, un petit, il est fort. C'est lui qui a fait, puis son neveu est guéri. Vous connaissez les mamans. Maman dit, c'est où? C'est où? Ils ont appelé le marabout. Ils ont parlé à lui. Ils ont donné les symptômes de maladie. Elle a dit, oui, ça c'est grave. Le maladie a dit ça là. C'est très grave, il faut qu'il vienne. Il a donné son prix. Maman a payé. Elle a dit, c'est à juger. Le prix que tu veux là, il est payé. Il dit, bon, quand l'enfant revient, parce qu'il va revenir à la maison, dis-moi, il vient, et puis il frappe l'exorcisme. Maman a dit, d'accord, nous on a dormi. Voilà que mon papa rentre le soir. Il rentre. Il vient de Paris Saint-Germain contre Marseille. Ça, c'était un dangereux match à cette époque. Ah, ça te. Mais il vient, ces gars. Dès qu'il est rentré, il est allé au salon. Il voit où? Il n'y a rien. Donc il demande, où est la boîte carrée où qu'on allume, les gens passent. Où est la télé? Où est la télé? Ma maman arrive. Pascal, on le vient voir derrière le drame. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Pascal, Blademio, on me prend. Blademio, miwa, mon enfant, miwa. Il dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà comment femme donne excuse. Il dit, elles enlèvent tout ce qui peut, ce qui ne les arrange pas, elles enlèvent de l'histoire. Elles donnent l'histoire, ce qui les arrange. Il dit, Franck, il est venu à la maison. Je lui ai posé une seule question. Il est devenu fou. Mon mari a vu que c'était pas cohérent. Il dit, hey, je lui ai posé une seule question. Il est devenu fou. Miwa, Blademio, Bacademi. Donc, mon vieux, il a compris que Yada, ok. Il dit à son camarade, non, regardez, machailleux. Ils ont calmé la vieille. Ils sont sortis. Quand ils sont sortis là, il a pris son téléphone. Il m'a appelé. Pour comme c'est le vieux qui décroche. Papa, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, le vieux, moi, je ne peux pas dire. Aujourd'hui, la vieille voulait me frapper. Dès qu'elle m'a giflé, il a fait comme si elle piquait une crise là. Et puis moi, il pris la clé, je suis parti. Donc le vieux me dit, d'accord. Yabada, je comprends. Mais la prochaine fois, il ne faut pas prendre la télé. Tu vas pas prendre la télé. Mais, je comprends. Quand il est arrivé à la maison, il allait parler. Il dit, il a compris. Il dit, bon, il dit, faut rentrer à la maison. Mais il dit, ah, pas de là. Donc, mon vieux dit à ma maman, comme ma maman, mon vieux a fait de longues études, mon beau-père, a fait de longues études. Il a tous les diplômes, tout ça là. Donc, le vieux dit, ah, vieux, regarde. Il te dit, les enfants, on ne les frappe pas, tu vois. Donc, en fait, quand tu as tapé le petit, c'est un sinus qui est parti dans les synoxis, qui est rentré dans la tête, et puis qui a fait un éclair de stimulant racine carrée 2, limite vers l'infini. Elle avait dit, oh, il a mystifié la bombe, elle a dit, oh. Donc c'est ça, c'est peut-être qu'il ne le tape pas. À 19 ans, c'est ce qui se passe. Le développement d'un enfant psychique vers la science psychologique, c'est pas comme ça. Elle avait dit, ouais, ça c'est vrai. Il devait finir la vieille. Il va venir la couper. Bah, le gamin rentre à la maison. Quand il rentre là, tout le monde a peur. Quand arrive. Il rentre en bruit. Il dépose la télé. Il met dans ma chambre. Il boucle la porte. Je dors. C'est que moi, je ne sais pas. C'est que les marabouts là, maman l'a appelé. Elle a appelé pour dire Franck est rentré. Donc le lendemain, le marabout va venir. D'accord. Maman a dit au marabout que quand papa s'en va là, c'est là il va venir. Moi, je suis en train de dormir. Tu comprends? Et puis, ma petite vient taper la porte. Coco. Il dit, ouais, c'est qui? Francky, c'est Soso. Maman t'appelle. Il dit, ah, il n'y a personne qui aime maman t'appelle.
Personne, aucun enfant africain aime la phrase maman t'appelle. Tu dis quand tu as 19 ans, tu n'aimes pas maman t'appelle. Il dit, bon, patra. Il regarde par la fenêtre. Je vois un gars qui est venu des affaires sur lui. Il est en train d'apprêter un peu les petits courriers, les trucs comme ça. Il a compris en même temps. Il a copié, il a vu la voisine. Et puis il dit, Franck, on dit, il arrive. Il a compris la science en même temps. Il a compris la science. Il a appelé Romaric. Il dit, Romaric, vagin. Il dit, oui. Il dit, ça a tué. Il revient chez toi encore. Il dit, comment ça? Il dit, tu crois en maître? Il dit, oui. Il dit, le grand maître même. Il dit, oui. Il dit, il arrive chez toi. Il y a un marabout qui est là. Il dit, quoi? Il dit, il y a un montré au marabout aujourd'hui. Il dit, il n'y a pas de drap. Il t'attend. Il dit, à fort. On fait quoi, vagin? Il dit, on fait quoi? Il raccroche. Bra! Non, il sort. Il vient de me réveiller. Il sort. Quand il arrive à la terrasse, le marabout, il n'attend même pas que l'homme arrive. Maman me dit, Franco, ça va? Franco, tu es malade. On envoie un gars, va te soigner. Ce que tu as là, c'est pas normal. Hein? Franco, il arrive, ok? Quand il a regardé le marabout, il dit, maman, lui là, faut pas, il va me toucher. Faut le voir. Il verse les poudres par terre. Maman te parle, Franco. On lui a gué, pardon. Il m'est, tu as me tué. Tu es mon premier fils. Eh, Franco. Faut le laisser dire, maman, lui là, faut pas, il va me toucher. Lui aussi n'entend pas, hein. Il pense qu'il est fort. Il arrive. Il vient lancer les courriers. Quand il est arrivé vers moi là, dès qu'il est arrivé vers moi là, deuxième débardeur déchiré. Maman fait ça. Ça commence. Le marabout, lui, il pense qu'il est fort. Quand il a avancé comme ça là, et puis il a crié, il a soulevé brique et puis il a lancé. C'est-à-dire qu'il a lancé la brique en l'air et puis il est tombé derrière moi. Le gars fait, il a crié, il a commencé à bouger comme ma maman a fui, là dans la chambre, ma tante a fui. Elle n'a pas dit que c'était le féticheur. Le féticheur commence à mettre dedans. Il dit non, si elle laisse ce féticheur là quoi, ça prouve pas qu'il est si fou. Il faut le poursuivre. Dès qu'on commence à gazer le féticheur maintenant. Dans le quartier. Et puis quand tu cries, il ne faut pas crier, ah c'est tout, non, il faut faire des trucs bêtes. Oh my God. Il poursuit le féticheur, le féticheur court, il a laissé tous ses instruments derrière, court derrière le féticheur. Quand il a failli les rattraper, il a pris les parties. Je suis retourné à la maison. Il faut prouver à la vieille que t'es fou. Peut-être à poursuivre le féticheur seulement. Il me suis retourné à la maison. Il voulait prendre la télé. Il a dit, le vieux a dit, il ne faut plus prendre la télé. Il vaut mieux avoir le vieux comme allié que comme ennemi. Mais il rentre dans la cuisine. Voici la petite qui a tué. Il y avait une sauce que la servante a commencé à faire. Une dangereuse sauce graine. Elle est viande de mouton dedans. Les viandes sont en train de bouillir comme ça. C'est ce qui s'est passé. Il a pris... Maman, il a pris le pain. Il y a un pain qui était d'accord. Il a levé le pain. Il a rassemblé le pain. Il a mis sur ma tête. Il a pris la sauce chaude. Il a déposé ma tête. Je suis sorti. Du coup, il s'est sorti à la sauce. Donc, je sais la sauce, non? Il y a riche, mon gars, Marie, qui tape à la porte. Coco. Il dit, c'est qui? Il dit, Vagin. Mon voisin de classe, il l'appelle Vagin. Il dit, Vagin, c'est moi. C'est gâté. Quand il a ouvert le portail, il voit sauce. Il dit, c'est gâté. Toi, c'est le maître. Il dit, moi, c'est le maître. Il dit, c'est le maître. Moi, je suis le maître. J'ai dit, il dépose la sauce. Il vient toute la sauce comme ça. Dit, oh, mais tout ça, il dit, fuis. Donc, oh maman, donc, on a fait riz, là, vite. Si c'est riz, c'est bon, fort dedans, il y a longtemps. On a mis huile de bouillon, on a mis dedans rapidement un peu de sel, mis de l'eau, ça commence à bouillir, on a mis les riz dedans, au calme.
J'ai dit à 11 ans, en train de manger riz avec toute une sauce. On est deux. Sauce de famille de 12 personnes. Nous, on peut rien sauce. Ah, maman est morte là-bas. Putain. Elle pleure. Son fils est fou. Elle appelle mon vieux. Mon vieux dit, mais je t'ai pas dit que les sinus... Mon papa va devenir fou. Père à son âme. Il va devenir fou. Il dit, je t'ai dit que le cosinus, des sinus qui arrive vers l'épithète. L'épithète. Ça ne se fait pas. Il ne faut pas toucher la femme. Donc, maman pleure, demande pardon, mon papa. Je ne sais pas. Je ne connais pas faire des épithètes. Je ne connais pas. Eh, Pascal, pourquoi tu me fais ça? C'est mon premier fils. Il t'a dit d'arrêter de frapper l'enfant. Donc, le vieux a fini de parler. Il dit, bon, on va les chercher. Mon papa m'appelle. Bah, bon, c'est le vieux. Il dit, Franck, avant, oui, oui. Ta maman m'a dit que tu es parti encore. Il dit, elle a envoyé féticher à la maison, papa. Il dit, bon, d'accord. Tu as pris la télé. Il dit, non. Il dit, d'accord. Il a pris la télé, là, c'est mort. Il dit, non. Tu as pris quoi? Il a pris la sauce. Il dit, Franck. Il dit, ah, papa, tu vois. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Il a dit, bon, d'accord. Bon. Après le bureau, il t'appelle. Il dit, d'accord. Donc, mon papa, mes parents ne savent pas qu'on boit, en fait. Qui est boit? Pour moi, en tout cas, on a des enfants exemplaires. Nous, on sort, mais on ne boit pas. On ne coupe pas go, mes parents ne savent pas. Du moins, d'après moi. Donc, mon vieux, moi, on sort. Il dit, bon. Il me prend. Moi et puis mon camarade Romaric, mon vagin, on fait le vieux. Puis bon. On arrive des maquis. Le vieux l'a trouvé. Lui, en fait, il a trouvé son excuse pour sortir. Donc, il dit, donc, ok, cool. Il dit, vous buvez quoi? Donc, il a dit, coca. Un coca. Lui a dit, prends ta cocktail. Il dit, un coca. Il dit, un coca cocktail. Il dit, d'accord. Le vieux n'a regardé ce cas. Il a regardé la semaine, il dit, on va 3 flags. Il dit, ah, donc il sait qu'on boit. Il dit, ah, on dirait mon gars là, il sait qu'on boit. On a envoyé la bière. Il nous a servi. On dit, ok. En douce, on a bu. On fait comme si c'était pas doux. Ah, tiens, c'est pas doux. Faut pas en dire que c'est doux. Le vieux a pensé que le truc. En temps, on a bu une bière. La deuxième bière arrivée. Là, nous, on commence à être franc. Au moment de la troisième bière, au moment où commenter encore, il dit, bon, un coca pour lui. Et c'est pas dit, ah, lui, on peut pas gazer lui. Il dit, ah, quand pas bien pour finir par coca, lui aussi. Bon, il ne veut pas qu'on soit saoulé. Maintenant, après, il a dit, bon, ta maman va plus te frapper. Il m'explique tout ce qui s'est passé. Tu rentres à la maison, tu t'en vas, tu l'embrasses, tu lui dis que tu ne sais pas comment ça s'est passé, que je t'ai envoyé chez le médecin et que ça va mieux. Les 2 jours qui vont venir, tu ne peux pas sortir. Tu es malade, tu es convalescent, tu te respires. Je t'ai aidé, il faut que tu m'aides. Il dit, oui, papa. Bon, 2 bières. Donc, ok. On est entré à la maison, je me coucher. Matin, la vie est finie. Le vieux de ma chambre, il dit, ça va mieux. Il dit, un peu, ça va mieux. La vie est finie. Poussin. Il dit, oui, maman. Il dit, c'est lui qui m'appelle Poussin, mec. Mec, vite. C'est lui qui dit Poussin ici, là. Mec, voilà, on n'a qu'à se respecter. Elle dit, Poussin. Il dit, maman, ça va mieux. Hé, tu as mangé quoi? Poulet braisé. Matin à 10h, ils ont payé poulet. On a mis mon camarade Romaric qui est venu me rendre visite. Ah bon, ça, maman. On dit qu'il est convalescent. Oui, il est rentré. On a mis un poulet braisé au calamar. sans souci, sans regretter. Ils ont mis mayonnaise à côté, tout ça là. On a d'abord. Donc, c'était pour vous dire quoi aujourd'hui? Encore une fois, je répète ce qu'il a dit hier. Vos enfants vont vous haïr pour ce dont ils vont vous bénir plus tard. Moi, je dis,
C'est les patralis de ma maman qui font qu'elle n'a jamais été en prison. Vraiment. Je bénis le nom de ma mère. Hier, je vous ai raconté une histoire sur ma maman. Je raconte encore ici aujourd'hui. Je bénis le nom de ma maman. La maman, c'est une grâce. Parce que ma mère, c'était une femme forte. Ma maman a su rester dans le foyer à cause de nous, ses enfants. Même si ça n'allait pas bien. Maman a toujours dit, à cause de vous, je suis là. C'est quand je suis venu aux États-Unis que plus tard, quand mes soeurs ont grandi un peu, que ça s'est gâté entre eux. Ma mère a toujours voulu qu'on ait papa et maman dans la maison. Pour qu'on voit un peu ce que ça fait d'être mère de famille, père de famille. Mon beau-père n'était pas mon papa, mais il m'a toujours mis au. Quand on dit il n'aime pas les enfants, il n'aime pas les enfants, mon papa a toujours fait en sorte qu'il ne pense pas cela. Quand il grandit, c'est avec moi il sortait. C'est moi qui promenait, c'est moi qui donnait conseil. Donc quand le vieux m'appelle, c'est lui qui appelle. Je dis, il décroche. Aujourd'hui, les morts restent paix à son âme, mais ma maman reste notre, tu vois, non, notre source d'inspiration. Hier, je causais avec ma mère et puis mes soeurs par rapport à une histoire qui m'arrive moi-même actuellement, qui n'est pas plaisante, mais on a causé justement de la famille, donc chose qui n'est pas plaisante qui m'arrive actuellement. Mais on a causé, on a donné beaucoup de conseils, et c'est le même conseil que je vous donne en tant que grand frère. La famille d'abord, quel que soit X, quel que soit ce qui se passe, ce sera des histoires que vous allez raconter, peut-être vous allez rigoler d'eux, croyez-moi. Mais la famille, c'est le plus important. Aimez-vous les uns les autres, mais surtout aimez quelqu'un devant vous comme vous aurez voulu qu'il vous aime. Voilà, aimez la personne comme vous aurez voulu qu'il vous aime. Donc, pour finir l'histoire, pour terminer l'histoire, attendez, terminer l'histoire, quand ça là c'est fini, écoutez bien, quand c'est fini, quand l'histoire est finie, Avasira, bisous là-bas, quand c'est fini, quelques années plus tard, des années plus tard, il devait venir aux États-Unis. Mon père a fait mes papiers, il y avait ma green card, il devait venir aux États-Unis. Donc le jour de mon départ, ma mère appelle mon papa, mon vrai père, pour lui dire, Franck va venir, mais il faut que toi et moi on parle d'abord. D'accord. Elle dit, écoute, Franck c'est un garçon, il est bien. Très aimable, très serviable. C'est un gars, s'il t'aime, tu peux lui faire confiance, il peut mourir pour toi. Il peut se battre pour toi. Il va toujours t'aimer. Il va aimer ses petits frères. Et c'est ses petits frères. Il va préparer à la maison. On lui a appris à préparer. On lui a tout appris ici. C'est un bon petit. Mais s'il fait quelque chose de grave, il ne faut pas les taper. Parce que souvent, il pique une crise. C'est un sinus qui va vers l'épithète. qui va vers l'épithète. Qui va vers la tangente du truc cérébral. Quand elle a expliqué ça, mon père a dit, what? Moi, mais ici, à côté d'elle, il ne peut pas dire c'est faux. Et ça, il dit oui. C'est vrai. C'est ça qui fait que ma maman ne me frappe plus. Maintenant qu'on doit parler, elle me parle doucement. Elle me parle. Elle dit non, c'est un sinus qui va vers l'épithète. Tu vois, non? Qui tourne comme ça vers la tangente. Ça qui fait que non, le côté cérébral, ça ne va pas. Il ne faut pas le taper. Tu vois, non? Voilà, il ne faut pas le taper. Donc, on va dire, bon, d'accord, il n'a qu'à venir. Et après, avion. J'ai atterri à New York, ok? Mon papa m'a pris. On a bien mangé chez des Haïtiens. Dormi. Dieu les bénisse. Dormi. Le lendemain, on va monter dans le car pour venir à Boston. Mon papa m'a pris à New York. On monte dans le Greyhound. On entend partir. Mon père causait moi maintenant. Après combien de 18 ans, combien d'années que mon père ne m'a pas vu? Tu vois, non? Mais moi, il vous a dit, il n'a pas gagné mon papa, vraiment. Donc mon papa, il est content de me voir. Il dit, ah, ça va. Il dit, oui. Il dit, ah, c'est bien. Ta maman m'a dit que tu sais jouer au basket. Tu étais dans l'équipe de basket, une équipe nationale là-bas du basket. Je dis, oui, c'est vrai. J'ai été sélectionné même dans l'équipe nationale, mais sauf que je n'ai pas pu jouer parce qu'il devait venir ici. On m'a enlevé, d'accord. Ta maman m'a dit que tu chantes, tu as gagné des concours de chant. Il dit, oui, il fait R&B. Il dit, ah, d'accord. Il a cassé mon beat. Il dit, tu as chanté dans mon église. Il dit, hein? J'ai dit, ouais, bro. Ok, cool. Alors, seulement. Il dit, bon. Comme je suis pasteur, on était à chanter dans mon église. Il dit, et lui, il ne connaît pas. Couper, décaler, mais là-bas, sagacitement, décollement, s'envoler, ricata pompon. Il n'est pas au courant. Alors seulement. Maintenant, il me dit, ça m'a parlé d'une histoire des sinus. Quand on m'a dit que tu as un problème avec les sinus,
C'est quoi le problème de tangente? Maintenant, un côté de moi me dit, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire que non, c'est un truc que tu as fait. Pour ne plus que ta main te frappe à qu'elle te porte main tout le temps. Et puis de l'autre côté me dit, ah, Francis t'a dit. Et que lui, il sait. Si lui te frappe dans les États-Unis, là, tu ne pourras pas refaire le plein crâne Hulk. Tu ne pourras pas faire ça. C'est vrai. Il dit, c'est quoi ton affaire de sinus? Il dit, en fait, moi, mais je ne suis pas trop au courant. Parce que j'étais dans le coma quand il parlait de ça, tu vois. Je sais que quelqu'un me s'est m'a dit un truc qui ne va pas l'épithète. L'épithète. Je sais que M. m'a dit un truc qui ne va pas l'épithète. Donc moi, ne me frappe pas. Moi, je m'ai regardé jusqu'à... Il a dit, bon, d'accord. Il a dit, d'accord. Il a dit, ouf. Il a fait. Donc, je suis arrivé. Je vais crier sur mes mérias. Il se rappelle de l'épithète. Et puis, il dit, non. L'homme. Il a dit non. Donc, si maman, papa, vous regardez cette vidéo, je mentais. C'est faux. Tout ce qu'il dit là, c'est faux. Ok? L'épithète existe. Vraiment. J'ai mal à l'épithète. Là, ça va pas. Ça peut-être faire des vidéos bêtes, comment. Mais, hein? C'est lui qui me touche. Hein? Même on va sortir. Ok. On a fini. Je vous remercie. Partagez la vidéo. Awa Marie est disponible sur YouTube. Demain, épisode 12 va sortir. Nous continuons Antonio Diallo chaque jour à partir de 18h, soit 20h en France, en live sur mon Instagram. Continuez de soutenir. On a eu Fior de Bio. Il va frapper de Popossou au sou, aller lui-même. Et puis on est ensemble. Je vous remercie. Aimez vos parents. Restez en famille. Surtout la famille compte beaucoup. Si vous êtes marié, faites tout pour garder ce truc. C'est un trésor que vous n'aurez pas tout le temps. Pas seulement à cause de vous, à cause de vos enfants. Ok? Et à foi, je vous remercie. Et pour l'ensemble, aïe, on va danser. Allez, peace out.